Donc exercice 3, on se donne deux formes linéaires non nulles sur un espace vectoriel E, pas forcément de dimension finie, et on suppose qu'elles ont le même noyau. Et on nous demande de démontrer que ces formes linéaires sont proportionnelles, autrement dit que, par exemple, la deuxième est égale à k fois la première pour une certaine constante k. Alors je vais tout de suite regarder dans le cours ce dont on a besoin. Alors la première chose dont on a besoin, la voici, c'est que le noyau d'une forme linéaire non nulle, eh bien c'est ce qu'on appelle un hyperplan. Et la deuxième chose dont on a besoin, c'est la définition d'un hyperplan. Donc la définition d'un hyperplan, c'est ici. C'est-à-dire un hyperplan, c'est donc un sous-espace vectoriel H d'un espace vectoriel E, et qui admet un supplémentaire qui est une droite vectorielle. Donc allons-y. Par hypothèse, f et g ont même noyau, donc je vais appeler H l'hyperplan, qui est le noyau commun de f et de g. Donc je sais que f et g sont des formes linéaires non nulles, et donc là j'ai appliqué le cours. Par ailleurs, donc H est un hyperplan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que H admet un supplémentaire, disons D, qui est une droite vectorielle. Donc D, puisque c'est une droite vectorielle, c'est que c'est vecte de quelque chose, disons vecte U, avec U différent de 0. Et en fait, on va prendre un vecteur V de E, et puis on va donc calculer séparément f de v et g de v. Donc f de v, alors notre vecteur v, il s'écrit comment? Comme il appartient à d plus h, il s'écrit de manière unique, comme somme d'un vecteur de d et d'un vecteur de h. Un vecteur de d, c'est s'écrire comme somme d'un vecteur de d et d'un vecteur de h. Alors, un vecteur de d, c'est un vecteur qui est collinaire à u, donc il est de la forme, disons, lambda u, plus donc h, un vecteur de h. Donc, je peux calculer f de v. Donc, comme f est linéaire, je vais pouvoir simplifier l'expression. Ça va faire donc lambda f de u plus f de h. Mais comme f est admet pour noyau h et que petit h appartient à grand h, ça veut dire que ça vaut 0. Donc en définitive, f de v se résume à lambda f de u. Puis je fais pareil pour g de v, puisque je cherche à comparer en fait g de v et f de v, quel que soit v. C'est exactement le même raisonnement. Je vais avoir un g de h qui va apparaître et qui va être nul puisque les noyaux de g et de f sont les mêmes, c'est h. Donc au total, je me récupère du lambda g de u. Donc on voit qu'on n'est pas loin du compte, parce qu'on veut démontrer que g égale kf. Donc ça veut dire en fait que quel que soit v, je vais avoir g de v égale k f de v, c'est ça que ça veut dire. Donc j'en suis pas bien loin, parce que là j'ai g de v, je regarde f de v, je vois qu'en commun j'ai lambda, donc ce qui serait bien c'est que je puisse, pour ça ce sont des nombres, donc lambda et f de u ce sont des scalaires, et je voudrais bien pouvoir en fait extraire lambda et le remplacer ici. Alors pour pouvoir calculer lambda, il faudrait que f de u soit différent de 0. Imaginons que ce soit le cas, j'ai f de v qui est égal à lambda f de u. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de dire que lambda, c'est f de v sur f de u. Donc ça suppose que f de u soit différent de 0. Mais si c'est le cas, à ce moment-là, je remplace ici, ça fait g de v égale donc f de v sur f de u multiplié par g de u, mais ça je peux le réécrire donc en isolant f de v, puisque je cherche à comparer g de v et f de v,
ça me fait du G de U sur F de U. Et donc ça, c'est un scalaire que je peux appeler K. Donc j'ai K F de V. Et comme c'est vrai quel que soit V, bah, ça s'entraîne que G est égal à KF. Donc la seule chose qui me reste à montrer, c'est que bah, j'ai le droit de diviser par F de U. Or, si F de U était nul, eh bien ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que U serait dans le noyau de F. Or, le noyau de F, c'est H. Or, si je regarde, donc si je regarde ici, bah, je vois que donc, le vecteur U, il appartient à D. Donc, ça voudrait dire que si U était dans H, bah, U serait donc dans D, ça c'est l'hypothèse. Je viens de montrer que U était dans H. Or, comme D et H sont supplémentaires, bah, ça c'est le vecteur nul, c'est réduit au vecteur nul. Donc ça voudrait dire que U serait nul, mais ça c'est absurde, parce que j'ai supposé ici que U était le vecteur, était un vecteur générateur de D, donc il ne pouvait pas être nul. Par conséquent, je peux bien diviser par F de U, et par conséquent, j'ai bien G qui est égal à KF, comme il fallait prouver.